Ce soir, nous rendons grâce à Dieu. Nous avons passé une journée extraordinaire dans la présence du Seigneur, dans celui qui était là toute la journée. Que Dieu soit béni. La Bible déclare que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Que sa parole habite parmi nous abondamment. Lorsqu'il nous envoie sa parole, il nous instruit, il nous enseigne, il nous corrige, il nous relève, il nous fortifie. Sa parole est pleine de vie. Alléluia. Et c'est ce que nous allons faire maintenant, recevoir sa parole. Cette conférence est hautement prophétique. Dis à ton voisin que cette conférence est hautement prophétique. La preuve, c'est que tu es là ce soir. Elle est vraiment prophétique. Notre Dieu est grand. Il fait des choses extraordinaires. Quand la prophétesse est arrivée tout à l'heure, j'ai dit, oh. Comme si on s'était entendu, on s'habillait de la même manière. Le Saint-Esprit m'a dit, cette conférence est hautement prophétique. Notre Dieu est fort et puissant. Et je vous assure qu'il va avoir un avant et un après si ferme. C'est pour cela que j'aimerais qu'on accueille avec joie la servante de Dieu qui va nous parler de la part du Seigneur ce soir. La prophétesse Eliane Jean-Claude, j'aimerais qu'on pousse des cris de joie pour honorer le Seigneur Jésus, pour sa servante. Nous honorons Dieu pour les dons. Nous honorons le Seigneur pour les dons qu'il fait à l'Église. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est béni d'être dans la présence du Seigneur? Est-ce qu'on est béni d'être dans la présence du Seigneur? Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Me voici. Me voici. Le ciel est ouvert. Papa qui m'appelle. Me voici.
baba yobosa. Mananana yindiri yanduru bobo shira brusti. Mako yere bebe shira brusti baba. Kamananana yandara baba yere bebe shira. Yera baba yere bobo seba. Rebobo yana masiti. Rababa ye la maye la maye. Hira baba ye ba. Ribobo saye la masita ye ba. Rebaba ye la masita ye ba la bruse baba. Mananana ye la bruse ba. Ribo saka reba sema. Mananana ne na mananana ye lobo sebra. Iko robo kusabusti ba. Ekaye mananana na 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 chanto. Ye baba ye baba ye. Déclare-le, dis-le à ton papa. Me voici. Oh yes, sa gloire va descendre dans ce lieu. Me voici. Un cœur bien disposé, Seigneur, pour entendre ta voix, pour recevoir de toi. Me voici. Seigneur, où irais-je? Loin de ta face, où fuirais-je? Loin de toi, Seigneur, me voici. Me voici.
Holy Ghost, Holy Ghost. Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost. Saint-Esprit, 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 Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Saint-Esprit, Saint-Esprit. Yera baba yere bebe shia la bruste baba yere bebe shia. Je fais pleuvoir sur vous, dit Dieu, une pluie nouvelle, une grâce nouvelle. Je fais pleuvoir sur vous, mes enfants, une grâce nouvelle, une pluie nouvelle. J'entends Dieu dire, je fais descendre sur vous, mes enfants, une grâce nouvelle, une gloire nouvelle. Je fais descendre sur vous, mes enfants, hey, un manteau nouveau. J'entends Dieu dire, je fais descendre sur vous, mes enfants, un manteau nouveau, une gloire nouvelle.
Le Seigneur me montre, le ciel est ouvert, je vois des manteaux descendre. Je vois un nouveau revêtement. Je vois un nouveau revêtement. Je ne sais pas si ça descend sur toi, mais si tu le crois avec foi, tu reçois ce nouveau revêtement. Il y a quelqu'un ici qui est en train de recevoir un nouveau revêtement. Il y a quelqu'un ici que Dieu est en train d'habiller d'un nouveau manteau pour cette nouvelle saison. Je vois des manteaux descendre. Il est en train de le faire. Laisse-le te revêtir pour cette nouvelle saison. Laisse-le te revêtir pour cette nouvelle ère. Laisse-le te revêtir pour ce qui s'en vient. Des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui n'est point monté au cœur de l'homme. Des choses qu'il s'apprête à faire avec toi. We give you praise, Lord God. Nous te louons, Seigneur, nous t'exaltons. Nous te donnons toute la gloire. Nous te donnons toute l'honneur. Nous te louons, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci pour ce que tu fais. Merci pour qui tu es. Qui tu es plus important que ce que tu fais. Merci Seigneur Dieu pour qui tu es. Loué soit ton nom, exalté soit ton nom, glorifié soit ton nom. Alléluia. 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 Oh, thank you Jesus. J'aimerais prendre le temps de remercier Dieu encore une fois pour cette opportunité qu'il me donne d'être ici avec vous. J'aimerais saluer l'onction qui repose sur la vie de l'hôte de la conférence, Pasteur Nina Mabwadi. Est-ce qu'on peut acclamer l'onction qui repose sur sa vie? Je salue et j'honore son onction. Quelle grâce, quel manteau, quelle gloire qu'elle transporte. C'est une grande femme, une grande dame qui est loin, qui a un manteau spécial. Et je crois que tous ceux qui sont attachés à elle ont l'opportunité d'avoir une portion de ce manteau s'ils savent comment se positionner. La posture fait toute la différence. Amen, quelqu'un. Il y a une posture que tu vas avoir qui va te permettre de recevoir. Il y a une posture que tu vas avoir qui va fermer les portes également. Mais je prie que les personnes de cette maison sachent avoir la bonne posture à côté de la femme de Dieu. Amen, quelqu'un. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le visionnaire de la maison, le prophète Sosten Mabwadi, un homme qui a payé un grand prix, qui a un manteau extraordinaire sur sa vie. J'honore et je respecte son manteau et son parcours. Et je vous trouve un peuple béni d'être sous cette couverture. Je prie que vous le réalisiez. C'est une bénédiction lorsque nous sommes sur une bonne couverture. Et cette couverture, elle est bonne. Vous êtes bénis. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour cette bénédiction? Alléluia. 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 Je remercie le Seigneur d'être ici. Je rends gloire à Dieu encore une fois. Est-ce qu'on n'a pas été béni depuis jeudi, le début de cette conférence? Est-ce que quelqu'un n'est pas béni? Et je crois que Dieu va continuer à nous parler. Amen, quelqu'un. Je crois que Dieu est en train de préparer des grandes choses. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Amen, quelqu'un. Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Hier, nous avons parlé beaucoup de la pensée. Mais qu'est-ce qui est fort avec la femme vertueuse, c'est qu'elle ne s'arrête pas à penser, mais elle agit
pour dominer et bâtir. Je pense même pas que le drummer m'a entendu. Elle ne reste pas juste à penser, mais elle agit pour dominer et pour bâtir. On ne veut pas simplement dominer, mais nous devons bâtir quelque chose. Tu ne peux pas simplement penser. Hier, Dieu a visité ton intérieur. Nous avons parlé sur l'importance des pensées. Et nos pensées doivent être alignées avec celles de Dieu. Nous avons parlé de l'importance d'être restaurés dans nos pensées. Parce que nous savons que le diable va essayer de nous attaquer là où est-ce qu'il pourra nous manipuler et nous tenir en captivité. Et une des façons que le diable nous tient en captivité, c'est au travers de nos pensées. Et c'est pour ça que nous avons parlé de l'importance d'être restaurés dans nos pensées. Parce que quelquefois, les blessures, les traumas, le parcours peut nous emmener à tellement vivre une crise que nous perdons la tête. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Quelquefois, ce que tu as vécu est tellement grave que tu n'arrives plus à penser correctement. Si ce n'était de Dieu, tu serais probablement dans une maison pour les personnes qui ont des problèmes mentaux. Mais par la grâce de Dieu, tu es encore là. Je parle à quelqu'un, je parle à quelqu'un, je parle à quelqu'un, je parle à quelqu'un. Non, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Mais moi, je me rappelle qu'il y a un temps, je croyais que j'allais perdre la tête. Si ce n'était du sang de Jésus, si ce n'était de la grâce de Dieu, je serais là. Je ne serais pas là aujourd'hui. Mais par la grâce de Dieu, je suis encore là. Et je crois que Dieu a commencé une œuvre de guérison, de restauration dans les âmes de plusieurs personnes qui étaient fracturées. Amen quelqu'un. Amen quelqu'un. Et je crois que Dieu élève une femme. Dieu élève quelqu'un qui va dire non, 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 Satan le diable. Tu ne vas pas me lier. Non, 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 Satan le diable. Tu ne vas pas me tenir en... Je vais chercher la restauration. Je vais chercher la guérison. Je vais me positionner pour que je puisse bien aller. Pour qu'après ça, je puisse te voir, te mépriser, te briser, te détruire. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Non, non, Ah, vous dormez aujourd'hui. Vous dormez aujourd'hui. Non, je ne comprends pas. Mon frère, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec le peuple. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Attends. Est-ce qu'il y a une femme ici? Est-ce qu'il y a une femme ici qui est prêt à écraser la tête du diable? Qui est prêt à dire Satan le diable, tu aurais dû me tuer avant hier, tu aurais dû m'éliminer hier, mais aujourd'hui je viens pour te détruire, je viens pour venir contre toi, je viens pour casser ta tête, je viens pour détruire tes œuvres. Tu vas lâcher ma vie, tu vas lâcher mes enfants, tu vas lâcher mon foyer, tu vas lâcher ma destinée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je parle à une femme qui est capable de dire assez, c'est assez. C'est mon talon qui est blessé, c'est tout. C'est mon talon. C'est pas ma tête, c'est pas mon bras, c'est selon la parole de Dieu, mon talon. Tu ne peux pas aller plus haut. C'est mon talon. Et c'est pour ça que quelquefois tu te dis, hey, Satan, reste dans ton rôle. C'est mon talon. Mais avec ce même talon, je vais écraser ta tête. Donc ça veut dire, avec cette blessure, avec ce trauma, avec cette trahison, avec ce mépris, avec l'humiliation, avec... Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Avec cette perte, avec cette maladie, je vais écraser ta tête, Satan le diable. Je vais te détruire, Satan le diable. Je vais te renverser. Oh yes, c'est ce que je vais faire. Rien d'autre. Car il n'y a point de paix pour le méchant. C'est ce que la parole de Dieu dit. Amen quelqu'un. Amen quelqu'un. Et je crois que Dieu est en train de faire quelque chose. Et aujourd'hui tu dois te lever. Parce que la guérison n'est pas la fin. Non. La pensée n'est pas la fin, mais c'est le début.
c'est le début d'un mouvement. Et je crois que Dieu veut créer un mouvement dans ce lieu. Amen. Parce que la restauration, elle est importante parce que le diable sait que vous êtes dans une maison prophétique. Amen, quelqu'un. Et on sait très bien que les gens qui ont un appel prophétique vont être souvent attaqués dans les pensées. Parce que le diable sait que c'est de là que tu seras en mesure de le discerner. Il dit c'est comme ça que tu seras en mesure de vraiment le discerner et de le gérer et de le mettre dans l'ordre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Donc il sait que si je l'attaque dans ses pensées, si je la brise, si je la détruis, elle ne pourra pas me combattre, elle ne pourra pas me détruire. Donc il essaye de t'attaquer dans tes pensées, dans ton cœur, pour te paralyser. Mais laisse-moi dire à quelqu'un aujourd'hui, le plan du diable est défait. Le diable est menteur, il ne t'aura pas. Je parle à une femme, je parle à une femme. Si je parle de toi, dis amen. Oh my God, il y a une femme qui se lève. Il y a une femme qui se lève. Il y a une femme qui se lève. Yes, yes. Parce que le diable a peur. Il a peur lorsque tu te lèves et dis yes. Il a peur. C'est vrai, il dit non, reste tranquille, reste doucement. Joue la victime. Non, 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 on n'a pas le temps de jouer de la victime. Nous sommes là pour conquérir. On n'a pas le temps de jouer la victime. Il n'y a pas de problème. Je vais pleurer, je vais essuyer mes larmes, je vais laver mon visage et je vais continuer à marcher. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu vas me frapper, je peux tomber. Mais une chose est certaine, je vais me relever, je vais me laver, je vais m'habiller et je vais marcher contre toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que toutes mes blessures font de moi quelqu'un d'expérimenté. Dieu transforme les souffrances en gloire. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Dieu transforme l'humiliation en la gloire, en l'élévation. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Tu n'as pas été restauré pour rester au sol. Non, 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 Pasteur Nina. Tu n'as pas été restauré pour maintenant jouer la religieuse ou être dans la religion et dire oh, maintenant, le diable m'a tellement tabassé, maintenant je vais rester doucement. Fais attention, je ne vais pas le toucher. Non, on va rester doucement. Non, 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 non. Non, je crois qu'il y a une femme qui va être capable de dire non, non, non. Maintenant que Dieu m'a restauré, qui va se lever. Oh yes, je vais. Oh yes, viens pour mes enfants. Viens pour mon mariage. Viens pour mon ministère. Ah, viens pour mon entreprise. Viens toucher à mon pasteur. Ah, viens toucher à ma santé. Hey! Quoi, tu viens toucher à mes finances? Mais je comprends pas. Je comprends pas qu'il y a des femmes qui restent assises dans une situation comme ça. Nous sommes dans une maison prophétique. Il y a des gestes prophétiques que tu fais. Pendant que tu le fais maintenant, le diable est en train de râler en brille. Le diable est en train de crier. Le diable est correct. Viens toucher à ma soeur. Viens toucher à mon foyer. Viens toucher à mon business. Viens toucher à ma santé. Viens toucher à ma tête. Viens toucher à ma destinée. Ah! Viens toucher à moi. Casse la tête du diable. J'ai vu que après plus de 30 ans dans le ministère, j'ai réalisé que on ne peut pas s'asseoir et rester tranquille et jouer à l'église. Ça marche pas. Parce que le diable, lui, il ne joue pas. Pendant que toi, tu dors, il travaille. Pendant que toi, tu es en train de manger, il y a des gens qui sont en train de jeûner. Il y a des satanistes qui sont en train de jeûner pour s'assurer que tu ne te lèves pas. Ah! Pendant que tu es en train de laisser tes enfants être sur les réseaux sociaux, sur les tablettes, eux, ils sont en train de former leurs enfants dans le satanisme afin qu'ils puissent se lever et travailler contre toi.
sommes dans un temps où est-ce que maintenant on ne cache plus la sorcellerie. On l'enseigne même à l'école. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Et nous jouons à l'église. Et nous sommes là simplement en train de faire comme si tout va bien. Jésus est bon. Oui, Jésus est bon. Mais Jésus est aussi un feu dévorant. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je parle à une femme. Je parle à une femme. Tu n'as pas été restauré pour rester au sol, mais tu as été restauré pour conquérir. Pour conquérir. Pour conquérir. Pour conquérir. Pour prendre ton territoire. Pour prendre ton territoire. Pour prendre ton territoire. Pour préserver tes enfants. Préserver ta famille. Préserver ton ministère. Préserver, my God. Pour aller chercher. Aller prendre les finances. Les transférer du royaume des ténèbres au royaume de lumière. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je parle à une femme, je parle à un homme, je parle à quelqu'un. Le temps n'est pas à être assis, le temps est à se lever. Je me lève et je marche, je marche, je marche, je marche, je marche. Parce que il y a un champ que Dieu t'a promis. Il y a un territoire. Il y a une mission, il y a une entreprise, il y a une famille, il y a une sphère d'influence. Et maintenant, tu vas te lever pour l'acquérir. Amen, quelqu'un. Oh, tu vas donner un high five à 2-3 personnes. Dis-lui, je suis prêt à conquérir. Let's go. Oh yes. Oh yes. Yes, yes, yes. Transfère la force à ton frère, à ta soeur. On se lève pour conquérir. On se lève pour prendre du territoire. On se lève pour gagner. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Yes! Hallelujah! Ok. Là, je commence à sentir qu'il y a quelqu'un dans ce lieu. Oh my God! Là, je commence à sentir que le diable commence à trembler. Là, je commence à sentir que les chaînes commencent à tomber. Je commence à sentir qu'il y a un son. Il y a un son prophétique qui est en train de s'élever maintenant. La parole de Dieu nous dit dans Josué 1:3, tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Tout lieu. Tout ici. Bordeaux. France. L'Europe. L'Afrique. L'Amérique. Les Antilles. Ma maison. Le marché boursier. L'immobilier. Attends. Le système du gouvernement. Le système de l'éducation. Tout lieu où la plante de mon pied foule. L'éducation. La famille. Les affaires. Les arts et divertissements. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Tout lieu où la plante de ton pied foule t'appartient. C'est l'héritage que Dieu t'a donné. Et si tu le crois, Dieu va te oindre et il va te permettre de vraiment dominer dans tous les différents secteurs d'activité. Parce que Dieu n'élève pas une église qui est morte. Il élève une église. Il dit, je bâtirai mon église. Et les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. La mort ne peut pas entrer dans ton foyer. La mort ne peut pas entrer dans ton âme. La mort ne peut pas attaquer tes enfants. Parce que les portes des séjours des morts ne prévaudront point contre elle. My God, c'est lorsque tu vois que la maladie veut rentrer chez toi, tu dis au nom de Jésus, cette porte, elle est fermée. Parce que les portes des séjours des morts ne prévaudront point. Satan le diable, dehors, lâche mes enfants, ma famille, mon corps, mon âme, lâche. Quelle heure est-il? C'est l'heure de la conquête. C'est l'heure de prendre ton territoire. C'est l'heure de... Oh my God! C'est l'heure de prendre
territoire. C'est l'heure d'aller conquérir. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Parce que penser, c'est le début. Mais penser sans agir, c'est rêver en dormant. Et la femme vertueuse, elle ne rêve pas sa destinée, mais elle conquiert sa destinée. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je ne fais pas simplement rêver, mais je passe à l'action. Penser, c'est le début. Elle passe de la pensée à la possession. Elle ne subit pas la vie, mais elle gouverne la vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? La parole de Dieu nous dit dans Proverbe 31:16, on le sait, elle pense à un champ et elle l'acquiert. C'est l'héritage qui t'est donné maintenant. Tu es en train d'acquérir ce que tu as pensé. C'est la raison pour laquelle hier on dit fais attention à ce que tu penses, parce que tu vas recevoir ce que tu penses. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Mon frère, Pasteur Nina, la parole de Dieu nous dit, si, il y a un verset qui dit que si quelqu'un, dans ses pensées, pense convoite une femme dans ses pensées, ou convoite quelqu'un dans ses pensées, je veux que tu écoutes bien. La parole de Dieu nous dit, si la personne, pendant qu'elle convoite dans ses pensées, Dieu dit que c'est comme si qu'elle l'a fait. La personne a commis ce péché juste parce qu'elle a pensé. Elle n'a même pas passé à l'acte, mais le fait qu'elle a pensé, elle est déjà condamnée. Tu n'as rien fait, mais parce que tu as pensé, Dieu le voit comme tu l'as fait. Alors imagine-toi, si tu commences à penser à la gloire de Dieu, tu commences à penser à ton territoire, tu commences à penser à la victoire, tu commences à penser à la restauration, tu commences à te voir marié, à te voir avec les enfants, à te voir dans la prospérité. Et si tu commences à penser comme ça, si Dieu a dit qu'il condamne ceux qui pensent au péché comme si qu'il avait fait, alors magie-toi si tu penses aux bonnes choses. Magie-toi si tu penses à ce que tu es la tête et non la queue. Premier, jamais dernier, en haut, jamais en bas. Ça veut dire que tu marches comme étant la tête et non la queue. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je ne sais pas si tu comprends. Je me souviens, il y avait un temps où est-ce que je vivais une dépression, mais c'était terrible. Et puis, je me souviens, j'allais déposer mes enfants à la garderie. Il y a plus de 20 ans de cela. Ben oui, plus de 25 ans à peu près. J'étais en train de conduire. Et pendant que je conduisais, je commençais à prier en d'autres langues. Et pendant que je regardais la route, je me voyais rempli du Saint-Esprit. Je me voyais en train de chanter la gloire de Dieu. Je me voyais en train de prophétiser. Je me voyais en train d'être bien. Je me voyais en train d'être relevé. J'étais en train de conduire. La dépression était là. Mais ce qui sortait de ma bouche et ce qui était dans mes pensées, c'était Rabakasa Brusteba. Rekostoko Yerebebe Shia la Brusteba. Marabakase Brostoko Rebe. Je me voyais chasser les démons, je me voyais briser les œuvres du diable, je me voyais être relevé. Mais qu'est-ce que tu vois? Présentement, je suis en train de vivre ce que j'ai vu, ce que j'ai déclaré, ce que j'ai imaginé dans mes pensées. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut élever sa pensée? Il faut comprendre. Le champ représente un territoire de destinée. Il dit tout lieu où foulera la plante de ton pied, je te le donne. Acquérir, c'est le mot en hébreu veut dire, ça se dit lakak. Ça veut dire saisir, ça veut dire prendre, ça veut dire recevoir avec autorité. Lorsque tu acquiers, c'est recevoir avec autorité. C'est comme avec autorité, oui.
Oh. Avec autorité, vous dites, hey, ça m'appartient. Je prends. Je ne demande pas. Je ne demande pas la permission, ça m'appartient. Je prends. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va prendre? Tu prends. C'est pas là. Non, 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 non. Je prends. On parle de posséder, de conquérir, de prendre possession. Et lorsque tu fais le contraire, tu es en train d'abandonner, tu es en train de fuir et tu es en train de perdre. Je suis en train de dire à quelqu'un que la saison où est-ce que tu fuyais, la saison où est-ce que tu étais en train d'abandonner, elle arrête aujourd'hui. Tu ne vas plus perdre. Tu ne vas plus perdre. Je disais à quelqu'un, tu ne vas plus perdre. J'étais en train de prophétiser à quelqu'un que tu ne vas plus perdre. J'étais en train de déclarer sur la vie de quelqu'un que tu ne vas plus perdre. Tu ne vas plus abandonner, mais tu vas conquérir. Tu vas prendre avec autorité. Tu vas gagner. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Le chant représente ton appel, ta mission, ton espace d'influence. Il faut comprendre ce que tu refuses d'acquérir. Tu es en train de le livrer à l'ennemi. Si tu refuses de te tenir à la brèche pour ton mariage, tu es en train de le livrer à l'ennemi. Si tu refuses de te tenir à la brèche pour tes enfants, tu es en train de les livrer à l'ennemi. Si tu refuses de payer le prix pour ton ministère, tu es en train de le livrer à l'ennemi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Si tu refuses tout ce que tu refuses, tu es en train de le livrer à l'ennemi. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Caleb, dans Josué 14, à 85 ans, il a dit, donne-moi cette montagne. Est-ce qu'il y a des gens qui ont 85 ans ici? Hey! Josué, avec 85 ans, il a dit, donne-moi cette montagne. Mais qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Qu'est-ce que tu es en train de réclamer? Il y a des gens, le problème c'est que tu ne demandes rien, tu veux rien. Oh non, moi je vais vivre une vie pieuse devant le Seigneur. Moi vraiment je vais vivre une vie comme vraiment. Oh. Je ne vais pas déranger le diable. Moi j'aime Dieu, hein. Moi je suis correct comme ça, hein. Je ne cherche pas de problème. Hein? Il faut comprendre, tu es quand même un problème. Même si tu ne cherches pas de problème, mais tu es un problème. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Tu es un problème. Josué, Caleb à 85 ans, il a dit donne-moi cette montagne. Il avait une mentalité conquérante et tenace. Il y a quelqu'un, moi je me souviens lorsque j'étais dans un temps, j'ai dit Seigneur, je sais que tu m'as appelé. Il est hors de question que ça finisse comme ça. Seigneur, quel est le mandat que tu m'as donné? Seigneur, quelle est l'onction que tu m'as donnée? Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire avec ce que tu m'as donné? J'ai dit Seigneur, donne-moi les nations. J'ai dit, Seigneur, donne-moi les nations. Il dit, approchez-vous donc du trône de la grâce avec assurance. Seigneur, donne-moi les nations. Seigneur. Ouf. Le chant, c'est pas pour les personnes qui rêvent. Mais c'est pour les personnes qui osent mettre les pieds là où Dieu les appelle. Le problème, c'est que tu ne veux pas mettre le pied là où est-ce que Dieu t'appelle. Laisse-moi te dire, avant même d'acquérir un chant, Dieu regarde si tu es un bon chant, premièrement. Je ne crois pas que tu as compris. Parce que ton cœur est aussi un chant. Chaque parole, chaque pensée, chaque mensonge, chaque déclaration agit comme une semence. Il y a certaines semences qui viennent de toi, il y a certaines semences qui viennent du diable, il y a certaines semences qui viennent de Dieu. Matthieu 13, 24 et 25 nous dit, un ennemi vint pendant que les gens dormaient et sema l'ivraie. Laisse-moi te dire, pendant que tu es en train de recevoir dans un service prophétique, mais l'ennemi, ce soir, ou pendant que tu dors, pendant qu'il fait noir, qu'il fait tard, pendant qu'il fait sombre dans ta vie, pendant que tu vis une épreuve, pendant que tu es en train d'être dans une saison d'attente, le diable est venu semer.
Donc il y a 3 types de semeurs. Il y a toi-même, il y a le diable et il y a Dieu. Parce qu'il y a des gens ici, tu as semé la mort, des paroles de mort sur ta propre vie. Tu as semé des paroles de mort sur tes enfants. Tu as déclaré la mort sur ta situation toi-même. Il y a des gens, c'est le diable. Il a semé le doute, il a semé la peur, il a semé le traumatisme. Et Dieu aussi, il fait sa semence parce qu'il sème. Il envoie des semences prophétiques au travers des paroles, au travers des prédications, au travers des songes. Et il faut comprendre que ce que tu n'as pas déraciné risque de t'empêcher de conquérir. Et je crois que le temps est arrivé de déraciner les semences que tu as déposées dans ta propre vie, de déraciner les semences que le diable a déposées dans ta propre vie, afin que ce que Dieu a planté puisse croître. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Parce qu'à la fin, c'est Dieu qui fait croître. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui peuvent acquérir des choses et peuvent perdre toutes choses également. Pourquoi? Parce que ton champ intérieur était encore infecté. Le champ extérieur va te positionner, mais le champ intérieur va te soutenir. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? À quoi ça sert de gagner le monde si tu perds ton âme? À quoi ça sert que Dieu ouvre cette porte pour toi si toi-même ton cœur n'est pas prêt? Tu n'as pas travaillé l'orgueil, tu n'as pas traité l'orgueil dans ta vie. Tu as des problèmes encore avec la réprimande, tu as des problèmes avec la correction, tu as des problèmes. Oh oui, tu veux être positionné dans une position de leadership, mais tu ne peux même pas te soumettre au leader qui est au-dessus de toi. Tu veux être une voix prophétique, tu veux avoir l'autorité, mais tu ne sais pas comment te mettre sous autorité. Lorsqu'on te donne une réprimande, lorsqu'on t'emmène une correction, tu sens que c'est la fin du monde, tu veux laisser le ministère. Une correction, c'est fini? Non mais attends. Oh papa, maman, oh moi je suis là à vie, hein. Je suis connecté à la vie. Un jour, il y a une correction. Le Seigneur m'a dit que il y a quelque chose dans cette église. Il y a quelque chose, je ne sais pas, hein? Il y a quelque chose. Tu dois t'assurer que ton champ intérieur est conquéri pour Dieu premièrement. Et après tu pourras conquérir le champ extérieur. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? La parole de Dieu nous dit dans Jérémie 1:10, regarde, je t'établis pour arracher, abattre, ruiner, détruire. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Tu arraches, tu abats, tu ruines, tu détruis. Mais c'est pas fini. Après ça, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois bâtir et planter. C'est ça. Même avec les larmes. J'ai une question. Quelles sont les semences qui doivent être déracinées? Qu'est-ce que le diable a semé en toi? Qu'est-ce que toi-même tu t'es dit à toi-même qui t'amène dans une situation où est-ce que tu es présentement? Hey, laisse-moi te dire, Dieu veut semer, Dieu sème, mais il n'y a pas de place pour la semence de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle est trop chargée d'ivraie. Et Dieu attend. Lorsque tu es prêt, il va te donner cette montagne. Lorsque tu es prêt. Et c'est pour ça que je crois qu'il y a des gens ici qui ne vont pas jouer la religion et qui vont se positionner à payer le prix qu'il faut pour être alignés avec la volonté de Dieu afin qu'ils puissent conquérir et prendre leur territoire. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un, un peuple qui est mature, un peuple, non pas un peuple qui cherche les émotions, non pas un peuple qui cherche à crier, à dire alléluia, à tomber sur la puissance, parce que plusieurs personnes tombent sur la puissance, se relèvent et retombent, et se relèvent, se retombent, et se relèvent et restent de la même manière. Tu as tombé 45 fois sous la puissance de Dieu, tu as encore le même orgueil, tu as encore la même...
tu as encore le même problème, tu n'es pas capable de te soumettre, tu es encore dans le mensonge, tu es encore dans l'impudicité, tu es tombé sous l'onction, ça n'a rien changé. Le temps est arrivé de dire non, là c'est fini Seigneur, fais que je tombe plus, je ne veux plus tomber. Si je tombe, je dois me relever en étant une nouvelle personne. Mais non, il y a des limites. Mais non. Oh, regarde la personne et dis mais non. Regarde la personne à côté de toi et dis mais non. C'est ce qui fait que les gens se moquent de l'église. C'est ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas entrer dans l'église. Ils disent mais c'est quoi la différence dans l'église et dans le monde? Dieu t'a fait une promesse. Paye le prix pour pouvoir conquérir ce qu'il t'a promis. Dans Deutéronome 1:8, il dit voyez, je vous ai mis le pays devant vous. Entrez et prenez possession. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Prophète, il a mis le pays devant toi. Il a mis les nations devant toi. Je vois Dieu élargir tes cordages. Je vois Dieu élargir tes cordages. Je vois ta tente être étirée. Les cordages. Je vois un ciel, un voile qui est déchiré, qui amène à ce que ta visibilité passe dans une autre dimension maintenant. À partir de maintenant. À partir de maintenant. À partir de maintenant. À partir de maintenant. Tu es visible. Le ciel est ouvert. La lumière est sur toi. Et il y a une nouvelle onction pour la visibilité. Une nouvelle grâce pour la visibilité. Je vois Dieu dépose des gens et dépose des anges qui vont parler de toi. Que ce soit au niveau du gouvernement, au gouvernement même, au niveau de la religion également. Les gens vont respecter et honorer ce que Dieu a mis en toi. Il y a un autre niveau de reconnaissance face au manteau que Dieu t'a donné. Il élargit tes cordages. Il élargit tes cordages. Il multiplie tes fils. Il multiplie ton onction. Il multiplie ta grâce. Il peaufine. Il aiguise ton épée. Mako reboko sabrusteba. Riba kasabrusteba. Il aiguise ton épée. Il le fait. Il le fait. Il le fait. Il le fait. Voyez, je vous ai mis le pays devant vous. Qu'est-ce que Dieu a mis devant toi? Il a dit entre et prends possession. Laisse-moi te dire, la promesse elle est divine, mais la conquête elle est humaine. Ok, parce que l'on doit être là, Seigneur, oui je prie, oui, et Dieu te dit vas-y, et toi tu attends que Dieu y va encore. Hey, qu'est-ce qui se passe? On est rendu où ici? Lorsque Pierre était en prison et il a commencé à dire, l'ange est venu, il a dit mets tes souliers. Il a débloqué les portes, tout ça, mais il a dit mais maintenant mets tes souliers tout seul, mais en haut. Dieu va faire l'impossible, toi tu fais le possible. Mais toi, qu'est-ce que tu fais pour prendre possession? C'est pas parce que Dieu l'a dit que tu dois rien faire. Le chant que Dieu te donne demande que tu fasses des pas, demande que tu aies du courage et demande que tu aies du zèle. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Josué, il a reçu l'héritage de Moïse, mais il a dû se lever pour entrer et combattre, organiser et diriger. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? La parole de Dieu nous dit, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Quand on parle de violence, on ne parle pas des actes. Tu ne demandes pas la permission. Tu as l'autorité pour le faire. Tu le prends avec autorité. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Tu conquiers dans le monde. Tu le prends. Après, tu fais des pas concrets. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je me souviens, Dieu m'a dit, j'ai reçu une parole prophétique et puis Dieu disait comme ça, l'Europe t'attend. La France t'attend. Et c'était dans une période où est-ce que je priais, je disais, Seigneur, dis-moi qu'est-ce qui va se passer pour les prochaines étapes de ma vie. En fait, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, qu'est-ce que tu vas faire avec moi? J'ai dit, qu'est-ce que tu veux tester encore en moi? Tu sais que je t'aime. Tu sais que j'irai nulle part.
Qu'est-ce que tu veux m'enlever? Qu'est-ce que tu veux me dépouiller de quoi? Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire avec moi? Et j'ai reçu une parole qui disait que l'Europe m'attend. Et quand que j'ai eu cette parole, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. J'ai dit au nom de Jésus, Seigneur, je commence à prier pour l'Europe. Je commence à bénir la France. Je commence à prier. J'ai commencé à prier parce que Dieu l'avait déjà dit. Donc la parole est venue. Moi, je devais répondre à cette parole dans l'esprit également pour dire je le prends. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? J'ai commencé à déclarer, je marche. Je marchais dans les routes dans mon quartier à Montréal, à Rosemère, j'étais en train de marcher, je disais au nom de Jésus, l'Europe m'appartient, au nom de Jésus, mon onction est en train de couvrir, au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus, Seigneur restaure, Seigneur guérit, Seigneur transforme, Seigneur fais quelque chose, Seigneur éclate ta gloire. Papa, au nom de Jésus, je viens contre toute attaque sur le peuple, je viens. Je commençais à prier dans le monde spirituel. J'ai commencé à mettre de l'ordre. Il y avait un premier pas que je devais faire dans l'esprit. Et après ça, il y a eu une opportunité qui est venue. Et pendant que cette opportunité est venue, Dieu m'a dit, tu t'en vas. Va à Paris. Va trouver un appartement, installe-toi parce que je t'envoie là-bas. Mais peuple de Dieu, le processus, il faut comprendre. Dieu avait parlé. Non, premièrement, j'avais prié. J'ai frappé. Frappez et l'on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. Demandez et vous recevrez. J'ai frappé, j'ai demandé, j'ai prié, je vous ai dit, ma fille m'a dit, mais là, maman, tu pries et j'espère que tu as trouvé Dieu. C'est ce que ma fille me disait. Et quand la parole est venue, j'ai dit maintenant j'ai direction. Et j'ai commencé à prier selon les directions. Mais combien de personnes ici tu pries selon les directions que Dieu t'a données? Dieu t'a donné une direction claire, mais tu es encore en train de prier comme si tu n'avais rien reçu comme direction. Il y a un problème. Il y a de la confusion. J'ai commencé à prier. Et par la suite, quand que j'ai prié, une opportunité est venue. Prophète, une opportunité est venue. On m'a appelé, on m'a dit, une amie m'a dit, écoute, il y a une conférence qui va se faire et il y avait une oratrice qui a désisté. On m'a demandé si je connaissais quelqu'un. J'ai pensé à toi. Elle dit, est-ce que tu veux venir pour être dans cette conférence? Et c'est une conférence pour l'entrepreneuriat. C'est pas chrétien, mais c'est une opportunité. J'ai dit, ok. Après ça, elle dit comme ça, écoute, mais sauf c'est à tes frais. Hein? Tu dois payer ton billet d'avion, tu dois payer ton hébergement. Et il n'y aura pas d'honoraire. J'ai dit, waouh, ok. Après ça, j'ai dit, j'ai combien de temps? Elle m'a dit, tu auras 15 minutes. Et vous savez qu'est-ce que j'ai dit? Quand elle a dit, tu auras 15 minutes, dans ma tête, prophète, j'ai dit, j'ai 15 minutes pour craser la place. J'ai dit, j'ai 15 minutes pour flipper les choses. J'ai dit, j'ai 15 minutes pour que Dieu éclate sa gloire. J'ai pas pensé à, ah non, mais j'ai pas l'argent. Oh non, mais payer mon billet, payer mon hébergement, payer ici, on va même pas me donner. Mais moi, mais pourtant, mais Dieu m'a appelé. Je suis, mais non. J'ai dit, what? J'ai dit, j'ai passé le temps à prier. J'ai dit, Seigneur, ouvre des portes. J'ai dit, et quand j'ai commencé à penser comme ça, à cause que Dieu a vu que ma foi était alignée avec le fait de ce qu'il avait déclaré dans ma vie. Et lorsque j'ai dit, j'ai 15 minutes pour craser la place, il a dit, ma fille, c'est ça. Tu vas y aller et tu vas rester. Tu vas trouver un appartement parce que tu vas aller t'installer. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Peuple de Dieu, j'ai emprunté l'argent pour payer mon billet.
Elle se dit, non, mais si c'est Dieu, tout va devoir venir pareil. Mais non, si c'est Dieu, Dieu va te donner l'argent. Non. Il y a des choses que toi, tu dois faire. Le problème, c'est qu'il y a la paresse dans le corps de Christ. On s'attend à ce que Dieu fasse tout. On s'attend à ce que les anges fassent tout. Il y a des choses, tu dois conquérir ton... Il y a des pas que tu vas faire. Il y a des choses que tu n'auras pas le choix de faire. Nina, j'ai dit, j'y vais. J'y vais. J'ai dit, j'y vais. Je ne sais pas comment j'ai fait pour entendre la voix de Dieu, mais je l'ai entendu. Il m'a dit, tu vas là-bas, tu trouves un appartement et tu vas t'installer parce que c'est là que je vais t'utiliser puissamment pour ta prochaine saison. J'ai été parler à mon fils. J'ai dit, chérie, j'ai dit, Dieu m'a dit de me déplacer, aller m'installer à Paris. Il a dit, man, c'est Dieu. Waouh, vas-y. J'ai été voir mes filles. J'ai dit, les filles, en tout cas, Dieu m'a dit, man, tu fais quoi ici? On est correct. Vas-y. J'ai été voir mon père qui est pasteur. J'ai dit, papa, Dieu m'a dit de m'installer à Paris. Il a dit, ma chérie, ton père a prêché l'évangile. Mon père a 89 ans. Il a dit, j'ai prêché l'évangile. Maintenant, moi, j'attends Dieu. Toi, tu sais pas combien de temps que tu as. Vas-y, va prêcher l'évangile. J'ai dit, j'ai la bénédiction. J'ai été voir mes frères. J'ai dit, hey, mais pourquoi? Parce que dans mes pensées, les amis, j'ai commencé à penser à me voir là-bas. Et lorsque l'opportunité est arrivée, j'ai dit, je mets le pied là-bas. Et lorsque j'ai mis le pied là-bas, les portes se sont ouvertes. J'ai trouvé un appartement et dans un super beau quartier. Dieu a ouvert les portes de la télévision. Dieu a ouvert les portes de l'international. Dieu a ouvert les portes pour mes affaires. Dieu a éclaté sa gloire. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Dieu m'avait dit, ta voix va se faire entendre. Ma voix est en train de se faire entendre. Elle pense à un chant et elle l'acquiert. Il y a ta part à faire. Il y a quelqu'un qui va sortir de sa zone de confort. Il dit, je marche dans ma destinée. Je prends mon territoire. Je le prends. Et lorsque tu sais que tu es là où est-ce que Dieu t'a demandé d'être, peu importe les attaques qui viennent, peu importe les vents qui viennent, tu dis, hey, tu peux m'attaquer comme tu veux, mais je suis là où est-ce que Dieu m'a. C'est Dieu qui m'a envoyé, c'est pas moi qui a décidé de venir. Je suis une prophétie. Je suis une prophétie. Et même lorsqu'on t'attaque, j'ai dit, Seigneur, on m'attaque, oui. Je dis, c'est pas moi qu'on attaque, c'est toi qu'on attaque. C'est toi, c'est ta prophétie. C'est toi, c'est ton ministère, c'est ton plan, c'est toi. Il y a des choses des fois que les gens te font. Et Dieu le prend personnel. Il y a des choses. C'est pour ça que ne prends pas les choses personnelles. Lorsque tu es dans le plan de Dieu et que tu sens qu'on t'attaque, tu sens que les affaires... Non, ok, proposé. Reste calme. Reste calme. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose. Repose. Reste calme. J'étais là, je reste calme. Parce que Dieu prend les choses personnelles. Il dit, mon enfant, sois sage et réduis mon cœur. Car je répondrai à celui qui m'outrage. Non pas celui qui t'outrage, mais celui qui m'outrage. Donc Dieu prend les choses personnelles. Il y a des attaques, il y a des choses qu'on te fait. Dieu le prend personnel. C'est comme si c'est à lui qu'on l'a fait. Et c'est lui qui va répondre. Oh, l'Éternel combattra pour vous. Et vous gardez le silence. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Quelquefois tu veux rentrer dans le terrain, mais tandis que Dieu a dit, laisse tomber. C'est moi qui va rentrer. C'est moi qui va mettre de l'ordre. C'est moi qui va combattre pour toi. Oh, si je parle de toi pour ce cri de victoire.
dit, si vous êtes docile et obéissant dans Ésaïe 1,19, vous mangerez les meilleures productions du pays. Ce que Dieu a pour toi, c'est les meilleurs. C'est le meilleur. Mais si tu penses à juste les choses qui sont correctes, tu auras juste correct. Mais je crois qu'il y a quelqu'un ici qui va commencer à penser au meilleur, qui va commencer à penser au meilleur, qui va espérer au meilleur, qui va voir le meilleur, qui va vivre le meilleur, qui va s'imaginer le meilleur, qui va commencer à se comporter comme le meilleur, qui va pas marcher comme quelqu'un. Non, marche le dos droit, marche le dos droit, marche la tête droite. Commence à marcher comme quelqu'un qui représente le royaume de Dieu, comme quelqu'un qui représente. Ouh! La foi n'est pas statique. La foi n'est pas statique. Elle prend position, elle marche, elle agit. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Est-ce qu'il y a des gens qui comprennent? Est-ce qu'il y a des gens? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes vraiment là? Est-ce que je suis venu ici pour rien? Est-ce que je suis venu perdre mon temps? Est-ce que Pasteur Nina a perdu son temps? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se lever? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va commencer à prendre possession? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va faire de cette parole prophétique la manifestation totale? Est-ce qu'il y a des gens qui vont dire je prends mon territoire? Amen. Donc, je termine, oui. Pasteur Nina, je termine. Je termine. La femme de Proverbe 31, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Elle planifie, premièrement, elle planifie avec intention. Ok, la parole de Dieu nous dit dans Luc 14, 28, qui de vous, voulant bâtir une tour, ne s'assit d'abord pour calculer la dépense? Donc on parle de calculer, de peser, d'anticiper. Prends le temps de réfléchir à ce que tu vas faire. Parce que, écoute, elle planifie. La femme de Proverbe 31 planifiait. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? La foi n'annule pas la planification, elle alimente la planification. Le Saint-Esprit ne remplace pas ton intelligence, il va activer ton intelligence. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Le Saint-Esprit va activer ton intelligence. C'est pas parce que tu es en Christ, tu oublies toute l'éducation que tu as eue, la formation que tu as. Non. Le Saint-Esprit va amplifier la connaissance que tu as. Amplifier. Et c'est ce qui va permettre que la grâce que tu as, même si tu as été à l'école avec un autre, mais à cause de l'onction du Saint-Esprit sur toi, il y a une gloire de plus. Elle planifie. Donc premièrement, vous devez commencer à planifier quel est le pas que vous allez faire. Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Déjà, tu sais le champ que Dieu t'appelle à prendre. Tu le sais déjà. Parce qu'il y a l'onction prophétique dans cette maison. Et je sais qu'il y a des gens, vous avez déjà commencé à voir. Est-ce que c'est pas vrai? Il y a des gens, vous savez déjà, non, ce secteur-là m'appartient. Non, ce champ-là m'appartient. Non, cette chose-là m'appartient. Et déjà, c'est dans ton esprit. Et Dieu te dit que tu dois commencer à planifier. Et deuxièmement, qu'est-ce que tu dois faire? C'est sortir de ta zone de confort. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Genèse 12:1. Dieu a dit à Abraham, quitte ton pays. Moi, c'est ce qu'il m'a dit. Quitte mon pays. Comme, les amis, il faut comprendre. J'ai pas changé de ville. J'ai pas changé de pays, non. J'ai changé de continent. Me retrouver dans un endroit où est-ce que j'ai pas de famille, où est-ce que j'ai pas de personne, j'ai pas de ministère, j'ai rien. Je vais dans un endroit où est-ce qu'il y a personne, je suis seul. Et Dieu me dit, c'est là que tu t'en vas. Et j'ai dit, ok, let's go, Jesus. On va bâtir une histoire puissante ensemble. Il y a quelque chose qui va se faire. Et c'est en étant ici que j'ai pu rencontrer Pasteur Nina. C'est en étant ici que j'ai pu rencontrer l'apôtre Alain Patrick pour la télé. C'est en étant ici que j'ai rencontré des personnes qui ont été des aides de destinée pour moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Tu ne pourras pas conquérir si tu refuses de quitter. Parce que le confort sécurise, mais il paralyse également. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Tu dois sortir de ta zone de confort. Le confort sécurise, mais il te paralyse également. Sors de ta zone de confort. Sors de tes habitudes. Sors de la manière que tu pensais. Sors de ton entourage. Les gens qui t'entouraient, qui n'ont pas la mentalité de conquérant, sors de là. Sors de là. Sors de là.
Sors de la mentalité de petitesse. Sors de la mentalité de médiocrité. Sors de la mentalité de pauvreté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va... Sors. Dis à 2-3 personnes, sors. Tu ne pourras jamais conquérir si tu refuses de quitter. Sors de ton ancienne version. Tu ne pourras pas entrer dans ta saison nouvelle en restant collé à ton ancienne version. Non. Hey, let me reintroduce myself. Laisse-moi me réintroduire. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Oh, hello. Laisse-moi me réintroduire parce que je rentre dans ma nouvelle version. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Laisse-moi me réintroduire. Dieu s'apprête à te réintroduire. Attends. Si tu cherches l'ancienne Eliane, elle est plus là. Non, c'est fini, oui. Ce livre-là est fermé. Maintenant, c'est un nouveau livre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Laisse-moi te dire ce que tu refuses de quitter. Ce que tu refuses de quitter devient ce qui t'empêche d'entrer. Laisse-moi le répéter encore. Ce que tu refuses de quitter devient ce qui t'empêche d'entrer. Ce que tu refuses de quitter deviendra ce qui t'empêche d'entrer. Tu refuses de quitter la paresse. Tu refuses de quitter cette personne. Tu refuses. Qu'est-ce que tu refuses de quitter? Elle planifie. Elle sort de sa zone de confort. Et elle brise ses limites intérieures. 3e point. Elle brise ses limites intérieures. Dieu a dit dans Isaïe 54 de élargir l'espace de ta tente. On parle d'horizon, les frontières, les barrières, les limites mentales élargies. Avant de conquérir un territoire, elle conquiert son plafond intérieur. Elle brise les peurs, les mentalités de survie, les paroles destructives, les comparaisons. Arrête de te comparer, de te comparer aux autres. Tu n'as pas à te comparer aux autres, tu dois te comparer à Dieu. Pourquoi te comparer à quelqu'un d'autre? À chacun son mandat, à chacun son appel. Sois inspiré par l'autre, mais non pas intimidé par l'autre. Tu ne pourras pas habiter ce que tu n'es pas prêt à porter. Si tu veux habiter dans la gloire de Dieu, tu vas être prêt à porter la gloire de Dieu. Et la gloire de Dieu a un prix. Amen, quelqu'un. La gloire de Dieu a un prix. Dieu t'appelle à penser large pour entrer grand. Dieu t'appelle à penser large. Pense large. Pense large. Pense. Comme si ton entourage pense petit, change d'entourage. Pense large. Parce que tu n'iras jamais là où est-ce que tes pensées n'ont pas été. Pense large, pense grand. Parce que là où est-ce que tes pensées vont aller, tu vas être capable de marcher. Est-ce qu'il y a quelqu'un de tyran? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Peuple de Dieu, brise les plafonds, libère ton esprit, étends-toi, progresse, installe-toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Le 4e point, c'est qu'elle doit marcher par la foi. Hébreux 11:8, c'est par la foi qu'Abraham obéit sans savoir où est-ce qu'il allait. Tu dois marcher par la foi. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Tu dois marcher par la foi. Non. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Si tu n'as pas la foi, tu n'es même pas en train de plaire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Tu as besoin de marcher par la foi. Tu n'as pas besoin de tout savoir au complet, mais tu as juste besoin de faire un pas. Juste un pas, c'est correct, oui? Un pas de foi. Un pas peut débloquer toutes les choses. Ton oui peut débloquer toutes les choses. Jesus. Elle demande plus toutes les réponses avant de bouger. Elle n'a pas besoin de... Ok, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses, toi? Qu'est-ce que tu penses? Non. Dieu a dit, j'agis. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Les projets réussissent dans de multiples conseils, oui.
mais tu ne dois pas faire de la terre entière des conseillers. Quand tu vas avoir quelques personnes qui sont là pour te conseiller, mais tu peux aller à chaque fois, et c'est l'excuse que tu donnes avant de te lancer. Il y a un problème. Si tu attends la clarté totale, tu vas rater l'obéissance immédiate. Il y a des choses, c'est tout de suite. À chaque fois, des fois, Pasteur Nina, je me dis, et si j'avais pas fait le pas? Et si j'avais pas obéi à Dieu pour me déplacer? Tu sais quoi? Je serais encore chez moi, en train de prier, en train de chercher la place, la face de Dieu, et en train de me demander, Seigneur, est-ce que tu m'as oublié? Et mes enfants sont en train de voir et dire, mais c'est terrible, qu'est-ce qui se passe avec mamie? Mais le pas que j'ai fait est un témoignage pour ma famille, de savoir que Dieu est vivant, et que Dieu est juste, et que Dieu n'a pas fini. Que là même où est-ce que le diable mettait un point, Dieu rajoute 2 autres points parce que l'histoire continue. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? 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 La foi, c'est ne pas voir clair, c'est avancer avec celui qui voit tout. La foi, c'est pas voir clair. Non, je voyais pas clair. Hein. Je me souviens, mon amie m'a dit comme ça. Elle m'a appelé, elle m'a dit, friend, where are you going to live? Elle a dit. Elle m'a dit, mais où est-ce que tu vas habiter? Est-ce que tu sais, là maintenant tu t'en vas, tu vas aller? J'ai dit, I don't know yet, it's not clear. J'ai dit, je sais pas encore, c'est pas encore clair. Elle dit, mais t'es dans l'avion là? J'ai dit, oui, je suis dans l'avion, mais je sais pas encore, c'est pas encore clair où est-ce que je vais habiter, mais je sais, je m'en vais. Elle a dit, hey! Elle m'a dit, quelque temps après, plus tard, elle a dit, friend, elle a dit, j'ai dit, mais c'est quoi ce niveau de foi-là qu'elle est en train d'opérer? Elle a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas dans un pays, dans un autre continent, tu connais personne et tu sais même pas où est-ce que tu vas habiter, puis tu es déjà dans l'avion? La foi, c'est pas voir clair, c'est avancer avec celui qui voit tout. Je sais que Dieu était avec moi et je savais qu'arrivé ici, que Dieu allait ouvrir la porte. Arrivé ici, mon ami m'a dit, viens, tu peux venir rester chez nous. Après 3 jours, j'ai reçu un appel. Hey, on a trouvé un appartement pour toi au 16e, c'est correct. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? J'avais pas besoin de tout voir parce que celui qui était avec moi voyait tout déjà. J'ai pas besoin de tout comprendre parce que je marche par la foi et non par la vue. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Après marcher par la foi, la femme de Proverbe 31, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a développé sa résilience. Oh yes! Parce que la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 4, 8, 9, nous sommes pressés, mais non écrasés. La conquête n'est pas sans opposition, mais elle tient bon. Elle peut pleurer, elle peut gémir, mais elle ne va pas céder. Tu peux te faire attaquer, tu peux me mépriser, parler mal de moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et Dieu te dit, ferme ta bouche, dis rien, il n'y a pas de problème. Tu restes, hey. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je cherche ou celle de Dieu? Car si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais pas appelé serviteur de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? C'est là où est-ce que les principes, la parole de Dieu vient pour confirmer tes actions. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? J'ai dit, mais non, pourquoi répondre à celui qui outrage Dieu? Laisse Dieu répondre. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? C'est pas la douleur qui va t'arrêter, c'est l'abandon. Ça peut faire mal, mais continue à avancer. Tu peux être blessé, mais déterminé. Ah oui. J'étais blessé, ça fait mal, mais j'étais déterminé. Mon oui était plus fort que ma peur. Mon oui était plus fort que... Est-ce que... Non. Il y a des rencontres que tu as avec Dieu qui devient un jalon dans ta vie et qui fait que tu n'es plus la même personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? 6e point, elle bâtit ce qu'elle conquit. Donc en réalité, c'est pas juste, oh oui, j'ai pris le héritage, là, hey, alléluia. Non, tu dois bâtir quelque chose dessus. Qu'est-ce que tu fais avec le territoire que Dieu te donne? Proverbe 31, 16, elle plante une vigne
elle s'acquiert le champ et elle plante une vigne. Tu t'acquiers le mariage et tu plantes les principes de Dieu. L'amour, le respect, la soumission. Tu plantes. Tu t'acquiers l'entreprise, mais tu plantes les principes de Dieu, les principes des finances. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Les semences, les dîmes, les offrandes, le budget, tu plantes une vigne. Elle n'acquiert pas juste pour dire Dieu m'a béni, mais elle fructifie, elle structure et elle multiplie. Nous sommes appelés à multiplier. Qu'est-ce que tu es en train de multiplier? Quelle est la grâce que Dieu t'a donnée? Qu'est-ce que tu es en train de faire avec ce que Dieu t'a donné? Jean 15:8 nous dit: mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits. Nous sommes appelés à porter beaucoup de fruits. Quels sont les fruits que tu es en train de porter maintenant? Quels sont les fruits? Non, tu dois avoir une sainte colère en toi. Dis non, mais c'est pas correct. Mais comment je porte pas de fruits? Mais non, je suis dérangé de la manière. Mais non, me semble je peux faire avec tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Non, il y a quelqu'un qui doit dire non. Et là, tu te lèves. Et là, tu commences à changer ta façon de penser. Et tu commences à dire je dois acquérir mon champ, planter dessus et multiplier. Multiply, 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 multiply. Multiplie, multiplie, multiplie. Il faut comprendre quelque chose. La conquête, c'est un moment. La conquête, c'est un moment. Mais la construction, c'est un mandat. La conquête, c'est un moment. Mais la construction, c'est un mandat. C'est facile de s'acheter une maison, mais bâtir un foyer, c'est autre chose. Acheter une maison, c'est bon. Un moment, c'est fait. Mais bâtir un foyer, c'est un mandat que tu as. C'est pas quelque chose d'un moment. C'est quelque chose qui prend du temps. Ce que tu ne bâtis pas va s'effondrer, même si que Dieu te l'a donné. Ce que tu ne bâtis pas va s'écrouler, même si que c'est Dieu qui te l'avait donné. Parce que lorsque Dieu te donne quelque chose, tu as une responsabilité de le multiplier, de le fructifier, de le multiplier. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Oh, est-ce qu'on se souvient de la parabole des talents? On est appelé à multiplier. On est appelé à produire. On est appelé à... Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Mais si tu prends ton nom, tu dis comme ça, non, mais en tout cas, moi, tu sais, laisse-moi juste le mettre là, je l'ai creusé parce que, bon, je sais comment Dieu est, hein? Mais franchement, j'essaye en tout cas parce que si je fais quelque chose, on va peut-être me corriger, on va peut-être me dire que ma chère, bon, moi, j'aime pas trop jeûner. Donc là, moi, j'ai besoin de manger. Si on me dit de jeûner, non, c'est trop compliqué. Donc laisse-moi juste mettre mes choses là. Non, moi, en tout cas, moi, c'est correct. En tout cas, je sais, j'ai des dons. Dieu m'a béni, hein? Dieu m'a béni. Dieu m'a donné plusieurs dons. Dieu m'a donné des grâces, hein? Mais c'est là, hein? Je le sais. Mais qu'est-ce que tu fais? Donc, l'orgueil est en train de rentrer en toi pour... Oui, Dieu m'a donné, il y a des gens qui ont moins que toi sont en train de produire. Continue comme ça. Dieu va prendre ce que tu as, il va le donner à quelqu'un qui a déjà. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Parce que lorsque Jésus a vu un arbre qui ne portait pas, il dit, mais attends, cet arbre-là sert à quoi? Cet arbre-là sert à quoi? Il a maudit l'arbre. Il a maudit l'arbre. Parce que l'arbre ne portait pas de fruits. Nous sommes appelés à porter du fruit. Si nous ne portons pas du fruit, nous sommes sur une malédiction. Commence à réfléchir. Elle a pensé, mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle s'est levée, mais elle a foulé le terrain. Elle a investi, puis elle a bâti. Et du fruit de son obéissance, elle a planté une vigne.
Elle a passé de la vision à la réalisation. Qu'est-ce que tu as fait avec ce que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu as bâti? Qu'est-ce que tu as planté qui va rester pour la prochaine génération? Qui va rester comme un exemple pour tes enfants? Comment on va se rappeler de toi lorsque tu ne seras plus là? Quelle sera ton histoire? Est-ce que tu feras partie des héros du royaume de Dieu? Est-ce que tu vas marquer l'histoire? On va simplement comme ça passe, hein? Elle est née, elle a vécu, elle est morte, elle est mourue. Elle est née, elle a vécu, elle a mouru. Et c'est fini. Hein? Non. Non. Je ne sais pas pour vous. Mais pour moi, Pasteur Nina, prophète Austin, non. Et on est né, on a vécu pleinement. On a conquéri. On a marché, on a pris du territoire. On a pris des hauteurs, des dimensions. My God. Tout ce que Dieu a mis sur la terre nous appartient. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Tous les animaux de la terre sont soumis à nous. Toute la nature entière attend nos ordres. La création attend avec impatience la manifestation des fils de Dieu. Il faut comprendre quelque chose. La création attend que tu puisses prophétiser sur elle, que tu puisses déclarer sur elle. La création, on ne parle pas de la créature, on ne parle pas des gens, on parle de tout ce que Dieu a créé sur la terre. On parle de tout ce qui existe, la nature attend que les fils de Dieu puissent créer quelque chose avec ça. Est capable de prendre le poids et d'en faire des meubles. Est capable de... Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? La femme de Proverbe 31, elle ne fait pas juste regarder le champ et être émerveillée. Non, elle a dit, elle l'acquiert. Elle ne contemple pas la vigne, mais elle la plante. Elle ne rêve pas sa vie, mais elle bâtit sa vie. Tu dois bâtir la vie que tu veux vivre. Parce que tu es en train de vivre ce que tu as bâti. Ou quelquefois tu es victime de ce que d'autres personnes ont bâti sur ta vie. Mais je crois que le temps est arrivé. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je crois que le temps est arrivé. Je ne sais pas pour vous, mais cette conférence m'a excité, m'a challenge, m'a stir up. Je ne sais pas pour toi, peut-être c'est juste moi. Mais je crois qu'en sortant d'ici, il y a quelque chose. Moi, je pars avec quelque chose. Comme j'avais dit au prophète, je viens dans une maison prophétique. Je viens pas simplement pour nous, mais je pars avec quelque chose. Je ne sais pas pour vous, mais je vais partir avec quelque chose. Je suis prêt à conquérir comme jamais auparavant. Je suis prêt à prendre comme jamais auparavant. Pasteur Nina, merci. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est ouvert dans le ciel. Il y a une atmosphère qui est relâchée. Je ne sais pas si je parle à toi, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose, 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 il y a quelque chose. Il y a des gens qui sont déterminés. Il y a une femme qui est déterminée. Il y a un homme qui est déterminé. Il y a quelqu'un qui a dit je vais arrêter de jouer à l'église. Je vais arrêter de jouer la religion. Yes. Merci Seigneur.
Le ciel est ouvert, je vois des montées, des manteaux descendre encore. Lève tes mains dans sa présence. Et dis, Seigneur, revêt-moi. Commence à parler à ton Dieu. Qu'il te revêt pour cette nouvelle saison. Que la brousse manana yenderi andoroboboshi à la brousse débat. Recosto koyerebe que si à la brousse de baba. Hi. Hi. Que la brousse baba yerebe chi à la brousse de bas. Le Saint-Esprit est en train de visiter des gens maintenant. La présence de Dieu est en train de t'envelopper. Le Seigneur me montre, il y a une personne, tu sens une chaleur dans ton ventre. Il y a une chaleur dans ton ventre. Le Saint-Esprit est en train de guérir ton cœur. Il est en train de te guérir, de te déguérir. Il est en train de guérir ton cœur. Il est en train de guérir. Il y a des gens maintenant ici, il y a une restauration qui est en train de se faire. Rebo baba yelaba yebo sabra seka rekasata rabasete. Hey! Rakosoko rabu saba mata yalabaseto leko rabakasete. Je vois les chaînes tomber, je vois les chaînes tomber. Je vois les chaînes tomber là où est-ce que tu es. Commence à secouer tes mains, secouer tes pieds. Il y a des chaînes qui sont en train de tomber. Il y a des chaînes qui sont en train de te laisser. Il y a des chaînes, des mentalités. Il y a des concepts qui te tenaient liés. Elles sont en train de partir. Yes, 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 yes. Même à l'entour de ton cou. Oh my God, je vois des chaînes au niveau du cou qui t'empêchaient de tourner à gauche ou de tourner à droite, qui t'empêchaient de prendre la direction que Dieu te donnait. Oh my God, ces chaînes-là sont en train de casser, 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 casser. Poussons qui sort. Lâche, 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 lâche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ma brousse de baka yerebe kesi à la brousse de bas. Le costo koyara baka yerebe beshi à la brousse de baba. Imanana yandara baba yerebe beshi à la brousse de bas. Ma costo koyerebe kesi à mettre ta main sur ta tête maintenant. Et costo korabaka se brostopo. L'Éternel est en train de renouveler tes pensées. Il 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 y a des forteresses qui commencent à tomber. Les forteresses tombent. Les forteresses tombent. J'emmène toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ. Maintenant, lâche, 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 lâche les pensées. Lâche, lâche, lâche les destinées. Lâche, lâche, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu lâches. Tu lâches les pensées, tu lâches. Tu lâches, 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 tu lâches. Il y a des gens ici, tu as une forte onction prophétique, mais à cause des attaques de l'ennemi, ça a bousillé ton prophétique. Il y a des gens ici, il y a des attaques de Jézabel qui ont lié, qui ont essayé de fermer ta bouche. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Jézabel, je viens contre toi. Tu vas lâcher la voix prophétique maintenant. Jézabel, je viens contre toi, entends ma voix maintenant. Au nom puissant de Jésus, Jézabel, je casse ton emprise. Maintenant, lâche, lâche, lâche les voix prophétiques. Lâche.
lâche au nom de Jésus. Lâche, 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 lâche. Je casse toute attaque de sorcellerie sur ton prophétique, toute attaque de sorcellerie sur tes dons, sur ta façon de voir, ta capacité de voir. Je déclare, je prophétise que tu vas recommencer à avoir des visions, tu vas recommencer à avoir des songes, tu vas recommencer à entendre. Les paroles de connaissance sont réactivées. Paroles de prophétie réactivées. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Hey! Dieu est en train de faire un mouvement. Il y a un mouvement parce que Dieu va élever les prophètes. 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 L'onction prophétique va passer dans une autre dimension. Oh my God, Dieu élève des Jérémie, Dieu élève des Ézéchiel qui n'auront pas peur de creuser, qui n'auront pas peur d'aller chercher plus profond. Je ranime le don, je ranime le don, je ranime le don au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Souffle de 4 vents, souffle dans ce lieu, souffle dans ce lieu, souffle dans ce lieu, souffle dans ce lieu, souffle dans ce lieu. Dieu élève une armée de prophètes. Apôtre prophétique. Sosten Mabwadi. Prophète apostolique, apôtre prophétique. Sosten Mabwadi. Tu vas élever des prophètes, une génération de prophètes qui vont entendre la voix de Dieu, qui n'auront pas peur de déclarer ainsi par l'Éternel. Shekorabaka yerebeke si à la brousse de bas, Manashi à la brousse de bas, yerebebe shi à la brousse de bas, Makostoko yarabaka yerebebe shi à la brousse de bas, Ekostoko yarabaka yerebebe shi à la brousse de bas, Ekorabaka sabra, Makosaka, Ekosaka, la brousse de bas, Mataye. J'entends les Tu vas mettre tes mains comme ça. Parce que tu dois porter du fruit. Amen, quelqu'un. Kebrose makayerebe shi à la brousse de bas. Les costo korebe que sa brousse de bas. Kayerebe que si à la brousse de bas. Manashindrion de roboboshi à la brousse de bas. Les costo koyerebe que si à le Seigneur te visite. Une nouvelle grâce descend sur toi. Kebobo baba les broussis. Manachebros tebe. Makasebros tobo. Et manachi à la brousse de bas. L'onction prophétique dans la louange et l'adoration. Ta voix se fait entendre. Ta voix, ta voix, ta voix, ta voix. Des chants nouveaux. Un son nouveau. Un son de délivrance. Un son de restauration. Un son de délivrance. Un son de restauration, dit l'Éternel des armées. Mets tes mains comme ça. Mets tes mains comme ça. Oh my God, parce que je vois la multiplication qui est en train de se faire dans certaines mains maintenant. Dieu te donne la capacité
capacité de produire. Dieu te donne la capacité de multiplier. Dieu te donne la capacité maintenant de planter. My God, tes mains vont produire. Je vois les finances rentrer dans ce ministère. Je vois les portes de les finances rentrer. Je maudis la pauvreté. Je maudis la pauvreté. Je maudis la médiocrité. Je maudis la petitesse. Je maudis le juste assez. Je déclare l'abondance dans tes mains. L'abondance, l'abondance, l'abondance. Il y a des gens, pendant que je parle, le feu, tu sens le feu dans tes mains. Tu sens le feu dans tes mains. Tu sens le feu dans tes mains. My God, il y a des gens ici qui seront millionnaires. Il y a des gens ici, je vois des portes ouvertes. Je vois des portes ouvertes. Je vois des portes ouvertes. Je vois des portes ouvertes que le diable ne peut fermer. Je le sens dans les mains, c'est là. C'est là. C'est là. Ces mains vont produire. Ces mains vont produire. Elles vont produire. Le feu va... My God, je vois une onction de guérison sur les mains. Les ministres, les pasteurs, les gens qui travaillent dans le ministère, il y a une onction de guérison maintenant qui est en train de descendre dans les mains. Une onction de guérison, une onction de délivrance. My God, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. My God, vous imposerez les mains et les démons seront chassés au nom puissant de Jésus. Oh my God. Le corps pastoral, les gens qui sont dans le ministère pastoral, les gens qui sont en train de faire du ministère, Dieu visite tes mains maintenant. Il visite ton ministère, il visite ton sacerdoce, il visite ton sacerdoce, il visite ton sacerdoce. Il y a de l'huile qui commence à prendre. Oh my God, l'équipe de louange, l'onction vous visite maintenant. L'équipe des chantres, l'onction vous visite maintenant. Là où est-ce que tu es, reçois une nouvelle gloire, une nouvelle onction, une nouvelle puissance, une nouvelle autorité, des chants nouveaux, un cantique nouveau, une grâce nouvelle. My God! Rebaka se brosto koyere beshia. Mana yere bebe yandara babashia la brusteba. Ekosto korabaka sete. Mana shindri andro boboshia la brusteba. J'entends les chaînes tomber.